Bonjour, c'est ce petit moment du lundi où on fait la récap du dimanche. On était dans Jean 10, et une des questions qu'on s'est posées, je vais vous livrer plusieurs questions qu'on s'est posées, c'était, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et on est resté un moment sur cette fête de la dédicace pour réaliser finalement que c'était cette fête de Hanouka. Et que Jésus, à ce moment-là, était à Jérusalem, et que Jésus, à ce moment-là, était à un endroit précis dans le temple qui est le portique de Salomon. D'autres passages, d'autres textes vont traduire cet endroit par l'endroit où il y avait les colonnes du temple de Salomon. Ça nous a interpellé cette question de ce lieu, du temple de Salomon, parce que du coup on a partagé sur la question du temple, de ce que nous sommes le temple, de ce que nous sommes ce lieu où réside le Seigneur par son esprit. Et ça c'était important parce que l'autre question qui a surgi à propos de ce passage, c'est mais pourquoi mettre ça à la fin de tout le propos sur les brebis? Et c'était intéressant de connecter ces deux dimensions, dire que Jésus parle des brebis, Jésus parle du bon berger, et puis en lien, quelque part il y a un lien qui existe avec ce lieu dans le temple qui est le portique de Salomon, qui est aussi la colonne de Salomon. Et pourquoi Salomon? Ça aurait pu être un autre endroit dans le temple. Pourquoi ce lieu-là? Et pour nous dire que Jésus se promenait dans ce lieu-là, qu'il rencontrait les gens dans ce lieu-là. Eh bien, ça nous a touchés, ça nous a parlé, parce que ça connecte la question des brebis et du troupeau au fait que Jésus marche, comme s'il rassemblait son troupeau au portique de Salomon, sachant que le mot Salomon, ou le personnage de Salomon, ce roi est celui qui construit le temple, que son père David avait à cœur d'ériger, mais c'est lui, Salomon, qui le construit. Mais Salomon, ce qui est fort dans son histoire, c'est un tout petit passage dans la Bible où il nous est dit que le prophète a nommé cet enfant-là, de la part de Dieu, Yédidia. Voilà. Et ça, c'était important parce que Yédidia, ça veut dire mon bien-aimé, le bien-aimé. Et que Jésus, alors qu'il parle de cette dimension des brebis, qu'il parle du troupeau, se trouve justement à ce lieu-là où il est dit que nous sommes, Salomon était, mais par extension, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Eh bien, ça donne une autre dimension à tout ce qui s'est dit avant, à savoir, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ce passage-là disait parce qu'elles m'aiment, parce que je les aime et qu'elles m'aiment, parce qu'il y a de l'amour entre nous. Vous voyez, c'est une connaissance qui vient d'une intimité. C'est une intimité qui grandit par la connaissance. C'est comme si ces deux dimensions, au fond, interagissaient l'une avec l'autre et nous permettaient d'aller en profondeur à la fois dans la présence de Dieu, nous qui sommes en fait quelque part dans les hauteurs, puisque dans le texte de Paul, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, mais avec Christ. Vous voyez, donc c'est comme si ces deux dimensions se rencontraient en nous, le ciel et la terre, la volonté de Dieu et la réalité humaine que nous sommes appelés à transformer, et tout ce message que portait Jésus et qu'il porte encore finalement quelque part au travers de nous, de faire venir le royaume. De faire venir le royaume au milieu de nous. Et ça, c'est d'une beauté dans le texte biblique juste assez incroyable de voir que, Seigneur, merci pour ce royaume que tu fais venir. Et le premier lieu où tu le fais venir, c'est en nous-mêmes. Et que ce royaume, il y a un livre qui avait été écrit il y a de quelques années, qui s'appelait Le royaume équilibré de Dieu. Et de voir que cet équilibre-là se joue sur la question de la relation. Enseignement, ces brebis m'écoutent, elles connaissent ma voix, et la relation, l'amour, Yédidia, le portique, la colonne de Salomon, la question de l'amour. Et ce temps, on l'a partagé avec le curé de la Voulte, Nicolas, et ça a été un temps absolument formidable, parce que il porte cet amour pour les gens autour de lui. Et on a pu être au bénéfice de ce que Dieu avait vraiment mis dans son cœur et de ce qu'il nous a partagé. Voilà, c'était un peu la récap de dimanche. Tout ça pour dire qu'on a eu l'impression dimanche que
on était arrivé à ce que le Seigneur voulait, là où le Seigneur voulait nous faire arriver par rapport à ce texte de Jean. Vous voyez, ça nous a pris 3 dimanches, avec 3 intervenants différents, et chacun a rapporté ou a amené quelque chose. Et puis dans ce partage, dans cet échange où les uns et les autres prennent la parole, eh bien on a vraiment été au bénéfice les uns des autres. Et je me rappelle la fois où c'est une personne, une dame, qui a partagé la réalité de ce qui se vit dans un troupeau, et la fois où c'est une autre personne qui a vraiment reçu d'autres choses qui relèvent de révélation de ce que la parole avait gardé caché, et qu'elle nous montre quand nous sommes ensemble et quand nous sommes dans cette simplicité, et d'être là simplement au fond, assis au pied de Yeshua, comme un élève, ou comme autrefois les élèves étaient assis au pied de leur maître, à être enseignés, à recevoir leurs paroles. Ces 2 images de Marie assise au pied de Jésus qui a reçu la bonne part, et puis celle de Jean qui a la tête sur le cœur du Seigneur et qui entend battre son cœur. Et que toutes ces choses, ces 2 dimensions, puissent grandir en nous et puissent nous rapprocher toujours plus du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faut être proche du Seigneur? C'est une bonne question. Et bien, en fait, ces textes nous rappellent toujours que pour les noces, pour l'alliance, et c'est comme si on était cette fiancée qui se prépare. Et puis Hanouka est aussi ce temps de préparation, mais on en parlera plus à partir de jeudi, où tous les soirs on va se retrouver pendant 8 jours pour allumer une bougie après l'autre pour arriver jusqu'à Noël, vous voyez. Et donc dans ce cheminement, de voir que nous grandissons les uns avec les autres, les uns et les autres, et que nous puissions être au bénéfice les uns des autres, tout ça, j'allais dire, dans les bras d'amour du bon berger qui nous révèle tout l'amour du Père pour chacun de nous. Et c'est comme si, Yedidia, nous sommes tués, son bien-aimé. Seigneur, viens nous redire jour après jour que nous sommes tes bien-aimés. Viens remplir nos âmes de ta présence, de ton amour, de ta douceur. Viens remplir nos têtes de ta compréhension, de connaissance, et que les 2 soient dans l'équilibre pour que nous puissions recevoir pleinement ta présence. Et avec toujours cette perspective que tu reviens bientôt pour le repas des noces, les noces de l'agneau, pour cette alliance cette alliance finale. Et comme si d'alliance en alliance, il y avait encore cette alliance-là qui vient quand tu viendras dans ta gloire. Soyons bénis, et puis on se retrouve donc jeudi soir à 18h pour Hanouka, pour cette proposition qu'on vous fait de faire tomber l'allumage de toute la Hanoukia le 24. Au cœur même des ténèbres, proclamons le ressuscité vivant pour toujours. Amen. Allez, amen. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir.